Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer mon bullet journal, mais avec les pages étudiantes qui vont me servir sur le semestre. Je ne l'ai pas filmé en plan with me, mais je vous présente quand même les pages. Alors, tout d'abord, du coup, on a la vision globale du semestre. Moi, je suis allée jusqu'à janvier parce qu'on a nos secondes évaluations durant le mois de janvier. Donc, comme ça, voilà, je peux le garder encore un peu, même si en fait, je vais pas garder mon bullet journal jusqu'au mois de janvier, étant donné que c'est la fin. Mais on verra. Où en fait du coup je récapitule ici toutes les dates importantes. Donc pour l'instant ça va être là on a la rentrée et le début des cours en semi-présentiel, mais après ça va être toutes les dates d'examen ou alors quand il y a un report de cours, quand un prof annule un cours, ce genre de choses. Après du coup il y a de façon très basique mon petit emploi du temps avec le numéro des salles, parce que du coup je retiens jamais le numéro des salles, je me perds tout le temps. Donc du coup, voilà, je note le numéro des salles, vu que j'ai mon bullet journal avec moi, au pire je l'ouvre. Et en plus de ça, je note les dates parce qu'il y a des cours où c'est défini déjà qu'on l'a pas tout le long du semestre et qu'on l'a juste à certaines dates. Après du coup je me suis fait une petite page pour récapituler les mails des profs, le nom des profs et éventuellement du coup le coef de la matière. L'année dernière je l'avais présenté autrement dans mon bullet journal. Je crois que je vous l'avais montré. Si c'est pas le cas, ça sera forcément sur Instagram. Et du coup voilà, je note le coefficient de la matière. Après je me suis fait une page pour les devoirs, mais que en général je ne remplis pas jusqu'à la fin du semestre, parce que par exemple des matières où ils demandent régulièrement de faire la même chose, c'est-à-dire lire le texte pour la prochaine fois, etc. Je finis par plus le noter, je le note surtout au début pour m'en souvenir. Et puis après, c'est des plus quand on a des exercices de temps à autre, mais qui sont pas toutes les semaines. Donc voilà, du coup la date pour laquelle la date butoir. La matière, ce que je dois faire concrètement, genre le texte, lire ce texte-là ou faire cet exercice-là, répondre à telle et telle question, bref. Et une petite case pour cocher quand est-ce que c'est fait. Après, je passe sur un autre tracker que vous vous souvenez, peut-être je vous l'avais présenté, ça c'est sûr, sur YouTube, mais aussi sur Instagram, de mon petit lesson tracker. Donc ça a changé par rapport à l'année dernière. Je l'ai fait d'abord en petit doodle. Et après ça correspond à A, B, C, D. Donc premièrement il y a juste prendre le cours en prise de notes. Donc là j'allais dire aller à la fac, mais là cette année ça va peut-être pas tout le temps être à la fac. Ça sera aussi juste récupérer le cours en notes qu'on a sur Moodle. Le mettre au propre, le mettre sur le drive, parce que je mets mes cours sur un drive pour les gens de ma licence, pour leur donner. Si jamais il y a des absents. Et après je me fais des quizlets comme l'année dernière, je me fais des petits quiz pour pouvoir apprendre plus facilement mes leçons. Mais je le fais pas avec tous les cours, je le fais vraiment avec les cours qui en ont besoin. Déjà il n'y a pas tous les cours que je remets au propre, etc. Par exemple les cours d'anglais, c'est sur un petit fascicule, donc en fait j'ai pas de fiches de cours que je remets au propre. Donc du coup pour l'instant c'est sur 3 matières que je vais remettre au propre chaque semaine, où je vais faire des quiz, etc. Donc voilà, après au pire je le rajouterai ici s'il m'en reste d'autres. Et enfin j'ai fait une petite page pour les révisions. Donc pareil, alors du coup ça n'est plus dans le lesson tracker où avant je prenais en compte le fait de faire ma fiche de révision ou pas, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je faisais pas forcément une fiche de révision par chapitre, mais par exemple là du coup ça pourrait être anthropologie, faire la fiche vocabulaire, et du coup la fiche vocabulaire je ne fais pas juste CM1 et CM2 etc. Je fais vraiment la fiche vraiment pour tout le cours d'anthropologie. Et du coup ça sera un petit pareil avec les matières et la to-do list de la matière, où je vais pouvoir du coup marquer ici donc faire la fiche de vocabulaire, faire la fiche de ce CM ou faire la fiche de cette notion. Je peux aussi faire des flashcards par rapport à ces notions, et une petite colonne qui met quand je l'ai fini. Et voilà, j'ai décoré ça avec du coup un petit peu de washi tape. Là, on voit le petit washi tape que j'avais trouvé sur le site internet de Stationery Pal que je vous avais présenté. Et après, c'est surtout des petits stickers que j'ai trouvés sur AliExpress.
Et après, c'est mes stylos habituels que je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, j'espère que ça peut vous donner des idées pour vous organiser dans votre bullet journal et puis je vous dis à bientôt.